Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e épisode de Pokémon Xenoverse. On y est, c'est le moment, ça y est. On va affronter les 4 cardinaux au Mont Zodiac. Une équipe principalement niveau 75 avec notre Chi-Chi qui est, on va dire, surboosté, surdopé, testostéroné, tout ce que vous voulez. Mais là, il n'est plus question de reculer. On va affronter le conseil, on va affronter les cardinaux. Et on va devenir le maître. Attention, en entrant dans le Mont Zodiac, vous ne pouvez plus utiliser de centre Pokémon ou faire des achats pendant toute la montée. Voulez-vous vraiment continuer? Oui, je suis prêt. Allez, c'est parti. Les effets des ombres, j'ai toujours adoré dans ce jeu. L'effet du repousse se dissipe, je pense pas que j'en aurais besoin. Alors, par contre, on va devoir décider à chaque fois par qui on commence. Ça allait vite, on dirait du psy. Qu'est-ce que j'ai pour lutter contre ça? Alors, on va commencer par notre dragon. On verra bien ce que ça donnera. Ah, c'est lui! Chua, je te souhaite la bienvenue, élu. Pendant des années, j'ai gardé le Chilean Temple dans l'espoir de retourner un jour sur cette terre sainte. Un Terravag où le suprême Luxflon façonne la terre sur mesure pour ses cardinaux. Qu'est-ce qu'un homme peut demander de plus? Élu. Enfin, c'est grâce à toi que je suis ici, au pied du Mont Zodiac. Eh bien, sois prêt. Je veux te montrer ma gratitude avec un combat brutal et sans limite. Chua, le gardien du Chilean Temple, va se battre. Je vous fais un petit rappel des règles. Je ne peux utiliser d'objets de soin en combat et je ne peux switcher. Aïe. Enfin, je ne peux switcher. Si, je peux switcher, mais je ne peux pas switcher entre chaque Pokémon. Vous voyez, la Kaorin vient d'être battue. Il va envoyer son suivant directement. Tokopisco, c'est quoi ce Tokopisco? Citrus. Le crit n'a pas joué, je crois. Perçage, pardon.
Et nous terminons avec Nebiura, je sais pas qui c'est. Sol. Le deuxième fossile peut-être. Pendant 2 secondes je me demandais s'il avait pas pression, mais non. Tu as démontré un esprit aussi ferme que sublime, élu. Mensana, complété. J'ai attendu si longtemps la venue d'un messie, me demandant s'il était vraiment à la hauteur de la tâche à laquelle le destin l'avait destiné. Maintenant que j'ai pu le voir par moi-même, tous mes doutes ont complètement disparu. Tu mérites vraiment de porter le titre d'élu. Cependant, je ne suis que le premier des adversaires que tu affronteras aujourd'hui. Des défis difficiles t'attendent encore sur ces montagnes. Il serait bon de calmer ton esprit et ton âme avant de progresser. Et de soigner mes Pokémon aussi. Alors. C'est quand même quelque chose que je trouve... comment dire... Voilà. Quand même quelque chose que je trouve assez fort parce que... Le nombre de points de vie perdus par Trishute, contrairement à quand il est dans sa forme transformée, c'est pas du tout la même chose. Alors, qui va être notre deuxième adversaire? Est-ce que ça va être quelqu'un qu'on connaît déjà? Comme par exemple le gardien du Monster Best. De la glace, il fait froid. Donc non, ça va peut-être plutôt être la fille qu'on a croisée à l'entrée de cette montagne. Enfin, à l'entrée de la ligue, de la Route Victoire, pardon. En tout cas, nous voyons bien de la glace. Et c'est elle, en effet. Tu es arrivé, enfin. Qui s'attendait à ce que tu sois celui dont on parle? Je suis Niva, ravi de te rencontrer. Quoi, t'as froid? Un frisson me parcourt le dos à l'idée que Luxflon nous veille tous les deux en même temps en ces lieux. Notre rencontre est dictée par le destin. Je suis peut-être la plus jeune de tous les cardinaux, mais cela ne signifie pas que je vais pas remplir mes obligations. Tu verras, ma froideur te changera en statue de glace. Amène-toi. Ok, Lucia va nous sortir un des 3 tokos, enfin un des 4 tokos de manière changée. Cardinal Niva va se battre. Seraclo. Et forcément aussi, plus on avance, plus les niveaux des Pokémon ont l'air d'être élevés. Comme dans les premières ligues. Alors j'ai pas fait gaffe à ce qu'il a fait, mais j'ai eu mal.
Tocopillon. Putain, mais c'est bon quoi. Il m'énerve à louper ses attaques lui hein. Je veux bien qu'il y ait une réduction de stats mais... La première il aurait jamais dû la louper. 95% de réussite. Et... Des fois j'ai l'impression qu'on est à beaucoup moins que ça. Hein. Ouais c'est 95. 95 sur le papier, c'est tout. En vrai je suis à beaucoup moins de ça. Je frissonne jusqu'aux os. Le frisson de la défaite. Quel duel magnifique. S'il est vrai que le froid préserve, j'espère qu'il me permettra de conserver ce souvenir pour toujours. Laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y aura jamais deux flocons de neige identiques, mais ils seront toujours aussi magnifiques. Garde ça à l'esprit et continue de progresser. Les autres cardinaux t'attendent. Ouais, il m'en reste encore 2. Voilà. Allez, allons-y. Allez, maintenant ça va être, je pense, encore un qu'on connaît pas. Après tout, le cardinal du Shilin Temple est un maître dragon, donc... J'ai l'impression que très souvent, quand on a un maître dragon parmi le conseil, c'est souvent le dernier membre qu'on affronte. Un air de désert. Ah, c'est peut-être celui qu'on a rencontré en sortant du Xénomonde qu'on va rencontrer maintenant. En effet, c'est lui. Et j'avais pas fait gaffe à changer de Pokémon, mais du coup j'ai l'impression que lui c'est le vent, donc ça devrait être bon. Te voici, élu. Je suis bien avec... Oui, je suis bien avec Electaburst. Je savais avant d'être choisi comme cardinal... Tu sais, pardon. Avant d'être choisi comme cardinal, j'ai parcouru le monde entier. Je voulais connaître les merveilles cachées au-delà du Sunflare Canyon. Des forêts épaisses, des rivières déchaînées, de vastes océans, des sommets enneigés. Ce sont les choses dont la nature nous a dotés. Chaque jour, je remercierai l'être de lumière de m'avoir permis d'assister à la beauté de ces merveilles. Et maintenant que je suis enfin en mesure de restituer tout cela, je ne laisserai pas passer de cette chance. Vois, grand-père, ton peyote est prêt à s'envoler. Cardinal Peyote veut se battre. Alors, combien vous pariez qu'il va louper sa danse-flamme? Il a réussi. Bon, par contre, j'ai l'impression que en face, il va survivre, mais... Ah non. Ah si. Bon, c'est vrai que j'ai gâché un tour, là. Parce qu'après tout, il était piégé dedans, donc... J'aurais pu faire ça et il serait mort au tour précédent du retour de Danse-Flamme. Bon, c'est pas grave. Maldival 76. C'est vrai que je suis aussi fort contre les Pokémon vol du coup. Mon équipe.
Elle est à la fois très forte contre les types eau et contre les types vol. Tokoriko. Rapide. Et un Araok. Il a craché le sien. Oh. Je suis pas surpris, j'aurais fait pareil. Si j'avais eu un Araok crachin, j'aurais fait en sorte qu'il ait Fatal Foudre. Alors pour ceux qui se posent la question, non, j'ai pris un risque. Mayday, je me suis perdu. Parce que rien me disait qu'il avait pas plus que 2 guérisons. Même le plus fort des oiseaux prédateurs n'a aucune chance contre une tempête. J'ai donné tout ce que j'avais dans ce combat, mais tu m'as montré une force sans égale. Je n'en attendais pas moins du dresseur choisi par Luxflon. Des sommets toujours plus hauts t'attendent. Maintenant, déploie tes ailes et va de l'avant. Alors, du soin. Voilà, comme ça je peux me débarrasser de ce truc. Je dois bien être le seul gars qui utilise un jus de baie pour soigner ses Pokémon dans les couloirs de la ligue. Par contre du coup, là maintenant on va affronter le maître des dragons. On va utiliser notre dragon. Je pourrais mettre Shigami, c'est clair, mais je préfère me servir de lui en combat uniquement si j'ai pas le choix. On sent en regardant autour que l'atmosphère est pesante. Hein. J'ai attendu ton arrivée, élu. Je me souviens comme si c'était avant-hier, lorsque nous nous sommes croisés au sommet du mont Starbust. À l'époque, tu étais encore inexpérimenté, mais dans les étoiles, il était déjà clair que tu étais destiné à accomplir des choses incroyables. J'ai donc décidé alors de te proposer mon aide, mais voilà que le suprême Luxflon a choisi une autre voie pour moi. Il sera de mon devoir de tester l'élu pour le forcer à puiser dans l'intégralité de son potentiel. Par conséquent, sur cette montagne sacrée, sur les sommets de laquelle il n'y a ni jour ni nuit, par la volonté du Tout-Puissant, moi, Abraham, le dernier des cardinaux, vais te soumettre à la férocité des Pokémon Dragons. Et le gars il te porte des rondins et des troncs d'arbres comme ça d'un seul bras, non mais je te jure. Alors, voir Bomata dans son équipe ne me surprend absolument pas. Je m'attends également à voir ce Charmentali de type dragon. Evoli de type dragon, pardon. Qui dit Bomata dit peut-être aussi qu'il a l'autre si elle est présente dans le jeu. J'ai oublié son nom. Tranchaudon. Joli. Ça se trouve, il a le même que moi aussi. Hein. Il a aussi un Ogurgent. Voilà, Scaleon,
le Evoli. Oui, le Evoli de type dragon. Tokotoro dragon. 67, hein, on sent que mon avance de niveau se réduit beaucoup. Pas grave. Oh là là, la paf. Je ne peux qu'être fier d'avoir cultivé un tel talent. Dragon Slayer. Celui qui ne laisse pas le péché capital de la colère le serrer dans ses mâchoires étroites, mais au contraire est capable de l'exploiter sans renoncer à son pouvoir, explosif égal à celui d'un volcan. C'est la ligne qui sépare l'homme ordinaire d'un digne élu. Pain. En te défiant, nous les 4 cardinaux avons rempli la tâche à laquelle nous étions destinés. Alors vas-y, tourne ton regard vers la terre que tu protèges du haut de la montagne qui la surplombe. Le pic des dieux est à toi. Ouais. Et qui allons-nous croiser là-haut? Qui va être le maître? Qui va être le chef des cardinaux? Je vais pas mentir, je n'ai pas la réponse à cette question. En vrai, ça peut pas être Alice. On l'a déjà croisée en tant que rivale en bas, donc ça peut pas être elle. Les 4 cardinaux, on les a croisés. En vrai, parmi toutes les personnes qu'on a croisées au cours du jeu, je pense qu'il n'y en a qu'un seul qui peut se tenir là-haut. Je sais pas pourquoi, je m'attends à ce que de l'autre côté de cette porte se trouve Aster. L'univers. Quelque chose de si immense que sa taille ne peut même pas être appréhendée. Devant sa splendeur millénaire, nous, les humains, ne sommes que poussière. Tout ce que nous pouvons faire, c'est l'admirer dans un silence religieux. Non, c'est pas Aster. Nous avons cependant eu le privilège de voir ce splendide spectacle depuis le sommet. Si, c'est Aster. Je le reconnaissais pas de dos, surtout avec sa nouvelle, son nouveau manteau, mais si, c'est Aster. Nous devrions être honorés, tu ne crois pas, Pain? J'attendais avec impatience le moment où toi et moi, nous pourrions finalement nous affronter en combat et l'univers a voulu que ça se passe ici, sur le sommet qui domine tout Eldiou. Qu'attendons-nous alors? Pour une fois, l'univers devra regarder. Allez, donnons aux étoiles un spectacle comme elles n'en ont jamais vu. C'est une gemme de méga évolution que je vois là. Méganium. Dryel, voilà, c'était lui que je cherchais tout à l'heure.
Je sais pas si le crit a joué, mais... Electaburst. Je vais mal. On mise. Il fait la guérison, c'est bon. Je voulais juste voir ce qu'il allait faire parce que je me relèverai pas d'une autre de ses attaques. Double résiste, mec. Tu m'auras pas comme ça. Il a une équipe assez équilibrée, franchement ça me plaît. Je pensais que ça aurait suffi, mais faut croire que non. J'ai fait utiliser sa deuxième guérison, c'est déjà ça. Voilà. Allez, on remet Trichot. Je vous rappelle pour ceux qui disent que je ne peux pas me soigner en combat. Sinon je l'aurais fait avec plaisir. Suicune. Méga Suicune. Oh, le one shot. Ah, le one shot du disrespect de Suicune méga. Tu vas tellement regretter d'avoir fait dans Slam et de pas avoir frappé mon grand. Et j'ai vaincu le maître Aster. Une étoile est née sous mes yeux. La première fois que je t'ai vu te battre contre cet liquide, j'ai pensé que tu étais capable d'atteindre n'importe quel objectif. Tous les obstacles que tu as rencontrés n'ont fait que t'aider dans ta quête pour devenir de plus en plus fort. Les champions, les 4 cardinaux et enfin Luxflon lui-même a voulu tester ta puissance. Eh ben, je peux enfin dire sans le moindre doute que j'avais raison depuis le début. Tu mérites vraiment le titre d'élu. Ce magnifique ciel étoilé pour toi, Pain, profites-en. Les constellations qu'on voit au début du jeu. Tout ce que tu as vécu, que ce soit en bien ou en mal, t'a transformé en ce que tu es aujourd'hui. L'étoile la plus brillante du ciel. Parasperda ad Astra. Je sais toujours pas ce que ça veut dire.
C'est du latin, je crois, mais je sais toujours pas ce que ça veut dire. J'ai justement posé la question, vous croyez qu'ils ont fait un générique de fin? Ah là là. On a fini le jeu. On a fini Pokémon Xenoverse. 27 épisodes quand même pour arriver jusqu'à la ligue. Une durée à peu près de 3 quarts d'heure, 1 heure chacun. Franchement, c'était pas mal. C'était très sympa, j'ai un bon niveau de difficulté, hein, franchement j'ai galéré. J'ai pas réussi à le finir en Nuzlocke, je sais pas si je ferai une revanche justement du Nuzlocke. Mais il y a un très bon niveau de difficulté sur ce jeu. Et vous avez vu, hein, franchement, même malgré la manière que le jeu s'est fait, je pense qu'il n'a fallu... Enfin qu'à la fin il y avait que 5 niveaux d'écart entre moi et le meilleur Pokémon d'Aster. 5 niveaux d'écart. C'est pas grand chose quand on voit que dans le dernier épisode, il y avait des dresseurs auxquels j'avais 20-30 niveaux d'avance sur eux. Là, j'ai fini avec 5. Et puis, même certains Pokémon Xenoverse étaient juste surpuissants. On en reparle de Galopa? Ah non, mais parmi tous les Pokémon Xenoverse, je suis désolé, c'est quand même Galopa qui m'a fait le plus galérer. Le Galopa dans le Sunflare Canyon, là, c'était quelque chose. C'était violent, mais... et pas qu'un peu. Il a quand même fallu que je refasse toute mon équipe pour réussir à le battre. Bon, de toute façon, il fallait un moment que je refasse l'équipe, hein. Je pouvais pas trop continuer comme je l'étais. Mais franchement, c'est pas mal. Je pense que j'aurais pu m'en sortir avec une meilleure équipe si j'avais pas décidé de garder uniquement les Pokémon développés pour le jeu. Enfin, développés avec le jeu, des Pokémon qui ont été créés pour le jeu. Mais j'avais envie de garder uniquement des Pokémon du jeu, histoire de montrer ce qu'ils valent, de voir ce qu'ils valent, et franchement, je regrette pas. Voilà, vous voyez, le Galopa, justement la séquence qui m'a fait le plus galérer. Et c'est dommage que le Galopa qu'on a nous ne prend pas cette forme. Enfin. Ouais, franchement, très bon jeu, magnifique jeu. Je vais pas dire que je recommande, j'ai rien à dire, mais je regrette pas. Je pense que je vais peut-être en refaire. Je vais peut-être refaire le jeu, il est fort possible que je le refasse. Et cette fois, j'essaierai de le faire en Nuzlocke et de réussir cette fois le Nuzlocke. Dans un sens, on va dire tous les Nuzlocke sont possibles, tous les Nuzlocke sont réalisables. Faut juste se donner les moyens de le faire. Bon, hormis quand le jeu est extrêmement dur et qui nécessite d'y passer des heures et des heures à farmer. Et ça, j'ai pas envie. Mais voilà. Donc, maintenant que le jeu est terminé, que j'en ai fait 27 épisodes, est-ce que je vais faire un petit peu de post-game? Pour regarder cet épisode, on est vendredi. Je sais pas si je vais faire du post-game. Je sais pas si je vais faire quelque chose par rapport à ça, j'en sais rien du tout. Mais... je dis pas non. Je dis pas oui non plus, mais je dis pas non. Voilà. Eh ben... on verra. En tout cas... post-game ou pas post-game... après que ce let's play sera fini, je vais commencer quelque chose. Un espèce de marathon sur Pokémon. Je vous explique. Les marathons traditionnels que vous connaissez tous, c'est on fait en live et on tourne pendant genre 5 heures, 6 heures, 7 heures, on y passe une journée. Moi je peux pas, j'ai un boulot. Hein. Je suis pas vidéaste de métier, j'ai un boulot derrière. Mais ce que je vais faire, c'est que sur YouTube, donc à la suite de ce projet-là, je vais reprendre des jeux Pokémon à partir de la première génération, mais je vais essayer au plus possible de faire
ce marathon, pas sur les versions officielles. Par exemple, j'ai déjà sélectionné le jeu qui fera la première génération de Pokémon, et c'est un jeu qui a été développé par un fan, c'est un Chrome. Donc, je le ferai sur ce jeu-là. Je sais déjà à peu près sur quel jeu je vais faire pour la 5 et la 4, il faut que je trouve les jeux pour la 3 et la 2. Et je le ferai, là-dessus, il n'y a pas de souci, je sais que je trouverai. Mais voilà. Par contre, si jamais je fais tout ça, vous attendez pas à ce que ça commence dès la semaine prochaine. Là, je viens de finir 2 jeux que j'ai tournés en même temps. Pokémon Xenoverse et Pokémon Rouge, édition, enfin Rouge Feu, édition Team Rocket. Qui d'ailleurs, je ne savais pas, mais ces 2 jeux sont quand même assez similaires. Je trouve, en tout cas. Donc voilà. On verra. On verra ce que ça va donner, on verra la suite, mais... Attendez-vous à ce que mes prochains jeux sur YouTube soient un jeu de la première génération, suivi d'un jeu de la deuxième génération, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième. Et j'espère aucun jeu officiel. Allez, il me reste encore un quart d'heure, 20 minutes. Si on continue un peu, voir ce que le jeu nous propose. Allez, on valide Maldival. Tu n'es pas encore prêt? Dépêche-toi ou nous serons en retard pour la fête. Maman, tu fais peur. Parce que c'est vrai qu'on sait toujours pas qui est notre mère. Quelle fête? Aster nous a invités à sa grande cérémonie. Aujourd'hui, il devient enfin un professeur à part entière. Nous ne pouvons tout simplement pas être en retard. Ne sois pas inquiète, nous y allons. Allons-y doucement, je suis sûr qu'Aster nous pardonnera un peu de retard. Certainement pas. Je me taperai pas l'affiche à cause de vous, d'accord? Prêt ou pas, allons-y maintenant. Sympa la mer. Ouais les gars. Ouais, vous êtes là? Oui, on est là. Mais regardez tous ces gens, t'as vraiment prévu une grosse fête, n'est-ce pas, Aster? Eh ben, ce n'est pas tous les jours que tu deviens un professeur Pokémon, je n'ai pas raison? Oui, en effet. On reconnaît des têtes, hein. Regardez, là il y a Taraxo, là il y a Chris, donc ce qui veut dire que le Geist est invité. Désolé pour le retard, mais quelqu'un ici n'a pas pu se résoudre à bouger. N'est-ce pas, Pain? Pas la peine de me regarder comme ça. T'inquiète pas, Clover. Après tout, on parle de l'élu. Un petit retard est plus que permis. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, je n'étais pas retourné dans ce laboratoire depuis des années. Tout est resté comme avant, c'est fou. Alors, on a Taraxo, on a qui d'autre? Pour tout ce travail de recherche, nous aurons bien besoin d'une pause. Nous devrions faire la fête chaque semaine, cette nourriture est délicieuse. Pas rêver. Ah! Le fameux gars, le fameux gars qui nous suit à chaque arène. Tu veux savoir qui je suis? Mais pourquoi? Un toast de nouveau professeur Aster. Je suis sûr que tu es l'antagoniste principal de tout ce jeu. Pour moi, c'est vraiment un honneur de travailler avec Aster, ou plutôt le professeur Aster. Ouais. Ah, Ginger! Et dire que jusqu'à récemment, nous nous battions d'égal à égal. Regarde où tu en es maintenant. Jaloux, Ginger? Ouais, tout le Geist est présent. Il y a trop de monde ici. Qui aurait cru que ce Nino que nous avions emmené en voiture était en fait le brillant Aster. Aster par-ci, Aster par-là, il ne veut rien comparé à ce Hermoso mec. Je sais pas, ça par contre je sais pas ce que ça veut dire. C'est vrai qu'ils ont refait un des automates de la Team Dimension. Ouais, moi aussi. Ah! La reine Nufar. Tu as l'air en forme? Oui, je suis en forme. Aster a invité beaucoup de VIP à cette fête. Voyons à qui pourrais-je demander un autographe. J'allais dire un orthographe, n'importe quoi.
Et déjà, il y a la reine Nufar là, si tu veux, ce sera un bon début. Après toutes les fois où j'ai travaillé à ses côtés, Aster voulait absolument que je sois son assistante et me voici. Bon, ben c'est tout. Alors, papa, maman, va féliciter Aster. Tu vas aller féliciter Aster. Bah, on va aller féliciter Aster. Ou devrais-je dire élu. En effet, je t'attendais, tu sais. Combattre avec toi m'a ravi comme jamais auparavant. L'idée de devenir professeur me trottait dans la tête depuis un moment, mais ce n'est qu'après ce combat que j'ai pris ma décision. Je vais donc te remercier. Il sera désormais de mon devoir d'initier les jeunes dresseurs prometteurs d'Eldiou à l'aventure. Alors en souvenir du bon vieux temps, je voudrais inaugurer cette nouvelle étape de ma vie avec toi. J'ai avec moi 3 Pokémon très spéciaux, les mêmes que je vais confier à de nouveaux dresseurs. Je souhaite que tu en obtiennes un aussi et que tu l'élèves avec soin. Qu'est-ce que tu en dis? Ok. Prends ton temps pour choisir celui qui te convient. Kling, pardon. Un flanc. Ou Chirip. Alors on a un eau, on a un feu et on a un plan de vol. Bah, je vais prendre le plan de vol, tiens. Ça fait un moment que je me disais que je voulais un Pokémon plante dans mon équipe en plus, c'est dommage qu'il arrive que maintenant. Tu veux Chirip? C'est un petit gars très intelligent, mais il a aussi un caractère bien trempé. Bon choix. Je suis sûr que tu seras un très bon éleveur pour ces Pokémon. Prends-en bien soin. Aster t'a donné un nouveau Pokémon, il est si mignon. Un petit nouveau dans l'équipe. C'est comme si tu étais à nouveau une jeune pousse. Et maintenant, allez, pars t'amuser. Je peux accéder à ton ordi? Non. Tant pis, ben... Je suis sûr que tu seras un très bon éleveur. On reparle à Alice? Non. Bon, bah allez. Le téléphone sonne. Ah, c'est à moi? Mais qui ça peut être? Oui, allô? Comment? Tu as pu faire la lumière sur cette affaire? Où es-tu en ce moment? Route 10? Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Ne te dérange pas si j'amène un ami? Je t'assure que personne ne pourra nous aider autant que lui. Parfait, nous arrivons. Désolé, mais le travail appelle, donc la fête peut être considérée comme terminée. Merci d'avoir accepté l'invitation, je vous souhaite à tous une agréable continuation. J'ai encore besoin de ton aide. Une vieille connaissance m'a demandé de le rejoindre rapidement sur la route 10. Il a fait une découverte étonnante à propos d'un Pokémon. Je sais avec certitude que nous aurons besoin d'un coup de main, alors je te demande de nous rejoindre. Ce cas va beaucoup t'intéresser. Rendez-vous là-bas. Route 10. Ouais, bof. On verra, de toute façon. Bon, allez, on a commencé, d'accord. Je vais faire un petit peu de post-game et ça sera les épisodes de la semaine prochaine. Et par contre, je vous préviens, ce sera du full repos et... Full repos, full détente et pas prise de tête. Hein. Ce qui va nous permettre de monter un petit peu notre petit nouveau. Ah, il est bon en attaque spéciale. Hein. J'espère que son type va avec. Bon, par contre, on m'avait dit un truc. Faut aller voir les parents. Bon bah génial, ils sont pas là.
Là, je m'attendais à en trouver un ici, mais non. Bon, ben... c'est pas grave. Allez. Eh ben, je vais arrêter l'épisode là. Et on va faire un petit peu de post-game pour la semaine prochaine. Peut-être un épisode ou deux, je sais pas, je verrai. Eh ben, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes et surtout les nouveaux projets. N'hésitez pas également à venir sur Twitch afin de ne pas rater les lives que je peux faire de temps en temps. N'hésitez pas également à sub sur Twitch et pour tout ça, je vous en remercie beaucoup. Allez, eh ben, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un ou deux épisodes de post-game avant le début du nouveau projet. Allez, amusez-vous bien tout le monde. Salut!